Aujourd'hui, je vais terraformer ma mine et préparer ma maison et améliorer l'environnement de vie pour ma survie. Et salut tout le monde, c'est Tsikaya et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Tsimode. Alors voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, Tsimode et ma survie Minecraft en solo modé, tous les modes seront bien sûr en description. Et voilà, allez on va commencer, c'est parti. Alors, tout d'abord, pour la survie, j'ai fait un peu d'hors caméra hier. Du coup, j'ai pas fait énormément de choses en hors caméra. J'ai juste commencé à faire juste ici une petite farm à lave. Je ne suis pas sûr qu'elle marche, mais normalement, si. Il va juste falloir que je vérifie qu'elle marche correctement. Dans tous les cas, ça je modifierai plus tard. C'était juste comme ça en attendant. Je vais juste commencer à faire un petit champ, mais vraiment un petit juste ici. C'est juste pour commencer à avoir un peu de blé. Là-bas, je vais faire un assez grand champ de canne à sucre. Si je ne me trompe pas, il y en a à peu près une dizaine en longueur. Et là, j'ai commencé en enclos et du coup, c'est pour ça que je fais pousser le blé. Ça va être pour m'occuper de l'enclos, pour récupérer le cuir. Parce que le cuir, il va nous être très utile parce que dans le mode comme backpack, on a toutes les améliorations pour le backpack. Et là encore, on a un backpack classique sans aucune amélioration. Du coup, il va bientôt falloir qu'on commence les améliorations. Alors du coup voilà, pour cette survie, j'ai déjà commencé à préparer un stack de bois juste ici, et il va falloir que je m'occupe de prendre du sable. Alors je vais commencer déjà par aller continuer à explorer un peu la mine, j'ai préparé un stack de torches, je pense que ça va être suffisant. On va commencer un peu à aller explorer la mine, je vais me faire une nouvelle pioche, et on voit ça juste après. Allez, à tout de suite. Du coup voilà, j'ai fini à peu près de préparer ce qu'il me fallait, voilà un petit seau d'eau, ce qu'il faut. Maintenant on va aller juste, je vais un peu vous montrer comment ça se passe pour le moment dans la mine. Bon, voilà, bon, là c'est un minerai que j'avais pas récupéré parce que bon, Panico qu'on avait vu que ce minerai allait pas trop nous être utile, surtout bah si il va nous être utile d'un côté pour l'XP, mais on sait qu'il va pas être incroyablement utile. Alors voilà, j'ai commencé à placer juste des petites torches un peu partout pour éviter le spawn des mobs parce que c'est vers ici qu'on va commencer la maison, on va plutôt la faire en haut, je vais terraformer toute cette zone avec un grand toit pour qu'il soit couvert. Et bien sûr, je vais mieux éclairer ici, sinon le spawn des mobs va être vraiment présent. Mais en tout cas, je vais couvrir tout ici pour faire ma maison. Et on va essayer d'aménager à peu près toute la mine. C'est mon objectif, c'est de créer un village dans cette partie de la mine, sachant qu'on a un mineshaft que j'ai pas du tout visité. Et voilà, c'est de créer un petit village dans toute cette mine. Voilà, ce sera un peu la base du village. Mais bon, on va continuer à descendre en profondeur parce que je vais vous montrer par où je suis passé. J'ai commencé à aller par là et pas mal descendre. Du coup, j'ai pas récupéré tous les minerais que j'ai pu croiser. Surtout que la plupart des minerais que j'ai pas récupéré, bah, c'est celui-là, hein, c'est l'étain. Parce que j'ai pas trouvé du coup l'utilité de ramasser plus que ça. Mais bon, pour l'XP, il va vraiment nous en falloir en grosse quantité. Du coup, vaut mieux que je le récupère. Là, on a un peu d'or qui traîne ici. Voilà. Et du coup, voilà, alors comme j'avais vu la dernière fois et que je ne suis pas allé voir, on a un mineshaft. Si je veux pas mon bouclier, ça va être dangereux. Nous avons un mineshaft qui est placé juste ici, ce qui va être très utile parce que les ficelles, on en a énormément besoin dans le mode backpack. Déjà juste pour crafter un sac. Et pour les améliorations, j'ai remarqué en regardant juste le craft de la première amélioration, et il faut une ficelle pour la faire. Sachant que si je ne me trompe pas, pour craft l'amélioration de niveau 2, il va falloir il va falloir une deuxième, enfin il va falloir déjà avoir l'amélioration principale. Et du coup voilà, du coup avec un mineshaft, c'est pas ce qui va être le plus problématique, les fils, parce que les araignées, on risque d'en croiser un peu. Il va falloir que je fasse très attention parce que j'ai quand même baissé le son de mon jeu. Du coup j'ai baissé le son des mobs, alors ce serait bête de se faire back par n'importe quel mob. Et hop, voilà, tiens, on commence très bien à survivre notre premier diamant. Je sais même pas on est couche combien. On est couche 1, ouais. Si, on peut en trouver couche 1, c'est vrai. Mais bon, le premier diamant, il manque plus qu'un diamant pour pouvoir crafter la table d'enchant, parce que pour le moment, on va pas viser le stuff en diamant, même si on visera pour l'armure en diamant, ce qui est normal, mais peut-être qu'on va voir, ça dépend pour la netherite, parce que c'est sur le deuxième minerai qu'ajoute le mode Sempliores est plus fort que la netherite, ça je ne suis pas sûr, il va falloir que je vérifie ça. Et ça se trouve, la netherite ne sera pas indispensable.
Du coup, ça se sera vérifié un peu plus tard, mais bon, voilà. Là, je commence juste par une petite session de minage. Je vais peut-être miner pendant une demi-heure, une heure, ça va dépendre de mon temps, etc. Et des avancements parce que c'est pas le but quand même de la vidéo de minage, pas du tout. Là, le but de la vidéo, c'est surtout d'avancer sur la maison. Et voilà. Voilà le minerai dont je parlais, c'est le mithril. Du coup, j'ai mon épée en mithril et j'avais gaspillé 8 lingots de mithril pour crafter l'armure alors que l'armure en mithril est moins forte que l'armure en diamant, mais à ce moment-là, je ne savais pas encore. Ok, je vais faire très attention, encore du mithril. Ça, c'est toujours agréable à avoir parce que le prochain objectif, c'est la pioche en mithril et j'ai déjà ce qu'il faut pour la faire. Je vais quand même faire attention, ce serait bête de mourir alors que j'ai quand même mon meilleur stuff sur moi, qui est juste un stuff à faire, mais bon. Dans tous les cas, toutes les grottes, je vais essayer d'à peu près éclairer tout, à peu près toutes les grottes pour éviter le spawn des mobs dans le village, ce sera beaucoup moins dangereux pour moi. Alors sinon, pour l'emplacement du village, voilà, je verrais bien des farms automatiques en haut, ça veut dire au niveau où il y aura ma maison, enfin tout autour de ma maison vers où il y a le campement en ce moment. Et juste en bas dans la mine, c'est-à-dire ici c'est où on était tout à l'heure, faire tout ce qui va être le village des villageois. On va pas faire un village énorme non plus, n'inquiétez pas, je l'ai vu le faire, je reviens juste un peu pour mettre toutes les torches, pour éviter ce genre de surprise. Et voilà, ça m'éviterait de me prendre ça dans la tête. Heureusement que j'ai modifié parce que ça aurait pas été très agréable. Voilà, comme vous voyez, Attends, je crois qu'il y a du mithril. Non, ok, j'avais cru voir du mithril, mais bon, comme vous voyez, je ne ramasse pas trop les temps parce que c'est pas le minerai le plus satisfaisant à posséder. Son seul avantage, ça va être pour l'XP vraiment, parce qu'on en trouve en une énorme quantité, du coup, ce sera pas une farm automatique, ça sera un peu automatiquement quand même. Mais en trouvant en grosse quantité, c'est-à-dire pour les débuts, avant qu'on débloque tout ce qui va être farm automatique à Enderman, etc., ça va être très intéressant pour le minage, enfin pour l'XP. Voilà, sinon je prévois déjà de commencer à chercher des modes intéressants pour une saison 2. C'est-à-dire que si vous connaissez des modes intéressants que vous aimez voir dans la survie, dites-le moi en commentaire ou dans le commentaire des autres vidéos. Après personnellement, là, je vais commencer à chercher un mode qui améliore l'end, comment expliquer correctement, qui ajoute des choses à l'end. Ce que j'aimerais trouver, c'est un mode qui ajoute un minerai dans l'end. Ah bah, on a de la chance. On a de la chance. On avait déjà deux, ça nous en fait trois. J'ai totalement zappé son nom à ce minerai, mais bon. Voilà, c'est de l'adamantium. Alors, franchement, à ce que j'ai vu sur le minerai, normalement, il est peut-être un peu plus fort que le diamant, en tout cas pour l'armure, et ça, ce sera utile. Parce qu'il a l'air quand même un peu moins rare que le diamant. En tout cas, il se spawn pas aux mêmes couches, parce que le diamant, pour moi, j'en ai eu qu'un seul. J'étais qu'à la couche numéro 1, mais c'est pas grave, c'est quand même toujours utile d'avoir un petit diamant sur soi. J'ai cru que c'était du mithril, mais non, ça a l'air d'être du lapis, ouais, c'est du lapis. Le problème, c'est qu'il se ressemble quand même pas mal, mais bon. Voilà, alors du coup, comme je disais, je cherchais plus un mode sur l'end qui rajouterait un minerai à l'end, ce qui serait pas mal utile, un minerai assez stylé qui permettrait d'avoir une armure un peu comme le dragon. Mais voilà, ça je vais faire mes recherches et bon. Je vais continuer ma session de minage en restant sur du mithril, hein, ça c'est toujours utile. Et non, c'est du lapis, je les confonds à chaque fois. Mais voilà, je vais continuer la petite session de minage, on se retrouve dès que j'ai fini. Et me voilà de retour après une petite session de minage qui n'a pas été très longue, je ne vais pas vous mentir. Mais bon, le plus important c'est ce qu'on a récupéré. Du coup, on a 20 minutes de fer, j'ai récupéré quand même 4 d'adamantium et 8 de mithril, ce qui va me permettre de pouvoir continuer. Et 4 de diamants, ça va être pas mal utile. Maintenant, il faudra juste que je vois si la pioche en mithril est comme la pioche au diamant. Comme ça, j'ai besoin de la pioche au diamant pour récupérer de l'obsidienne. Et ça, ce sera très utile de ne pas avoir besoin de la pioche au diamant pour l'obsidienne. Comme ça, je vais pouvoir direct passer à la table de craft sans avoir toutes les quantités qu'il me faut de diamants. Parce que là, il m'aurait manqué quand même un diamant. J'aurais eu la flemme de retourner miner juste pour un diamant. Mais bon, maintenant ça va. Comme vous voyez, le champ de canne à sucre a quand même pas mal poussé. C'est déjà pas mal pour un début. Du coup, quoi d'autre? J'ai récupéré plus de 2 stacks d'étain. On voit que c'est vraiment pas rare l'étain. Mais bon, on va ranger à peu près tous les minerais qui ne se font pas. Voilà. Comme ceci. Là, sachant que je vais faire juste un shift click. Voilà les minerais que je possède pour le moment. Ce qui est déjà pas mal.
Du coup, on va faire le test du nitrite juste après. Bah, même maintenant, si j'ai assez de bois, normalement, oui, totalement. Ouais, bah, j'ai quand même un sac que j'avais préparé pour la maison. Du coup, on va faire un petit test. Tac, comme ça, et maintenant, les trois comme ça, et ça fait. Je vois pas du tout. Normalement, elle est équivalente à l'armure en. Enfin, à la pioche en diamant. On va aller comme voir ça avec l'épée équivalente aussi. Du coup, on aura juste à faire le test. Voir si ça va être utile ou pas du tout. Mais normalement, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Du coup, tac, on va mettre notre adamantium à cuire, sachant que pour moi, je vais m'en servir de l'adamantium que pour l'armure. J'ai déjà que j'en ai pas en grosse quantité. Pour le moment, j'en ai déjà un dans ce coffre, plus les 4, ça m'en fait 5. Ça me fait de quoi me faire un casse. Ce qui est pas incroyable. On va récupérer la canne à sucre parce que c'est toujours utile. Surtout qu'on va vraiment en avoir besoin de grosses quantités pour pouvoir faire pas mal de livres. Là, on va aller s'occuper de la reproduction des vaches et après, je vais préparer tout ce qu'il faut pour la maison. On va la commencer. Du coup, j'avais dit que j'allais nourrir les vaches juste avant et après, je vais vous montrer. On va plutôt crafter ensemble l'amélioration du backpack pour voir ce que ça donne, la première amélioration. Et voilà, attends, on va juste récupérer quand même le petit XP et voilà. Ça ne donne pas grand chose, mais c'est pas grave. Du coup, je vais aller crafter l'amélioration du backpack. Il va me juste falloir un peu de cuir. Sachant que je sais pas du tout comment on l'a fait, alors je vais aller on va aller regarder ça. Elle est juste ici, et c'est 4 de fer, 1 de cuir et 4 de fil. C'est vrai qu'il coûte pas hyper cher. Tac, il nous manque juste un peu de fer, ça c'est pas grave, juste ce qu'il faut. Du coup c'était 4 de fer comme ceci, 4 de fil juste ici, et 1 de cuir au milieu. Logiquement, j'aurais préféré crafter un nouveau backpack pour commencer à faire un nouveau slot de rangement dans mon coffre, mais bon, on va quand même regarder l'upgrade de base. Alors du coup, ça c'est la première amélioration qu'on fait au backpack. Je vais aller voir comment elle fonctionne. Et du coup, si je la mets juste ici, bah celle-là ajoute rien. Je pense que cet upgrade va devoir ajouter des choses dedans. Si je réfléchis assez bien, si je vois pas que voilà, c'est bien ça. Du coup là, dispositif upgrade, stock upgrade, ok c'est bien ça, ça va. Une upgrade de vie. Vraiment le mode je le connais pas, je l'ai jamais utilisé mais il a l'air quand même d'être pas mal, il y a pas mal d'upgrades. Je sais pas du tout à servir à quoi. Tiens, j'allais dire on va tester celle-là mais on n'a pas du tout assez. Et j'ai même pas encore assez pour crafter un nouveau backpack, mais bon, au moins on a l'upgrade de base du backpack pour pouvoir crafter nos prochaines améliorations. Ce qui va quand même être utile. Tac, ça je le range ici. On va ranger notre petit backpack avec les minerais dedans et je vais trier mon inventaire et je vais aller préparer tout ce qu'il faut pour commencer à fabriquer la maison. On se rappelle qu'il va être juste ici. Je vais pas faire une trop grande maison mais je vais essayer de reboucher à partir déjà en hauteur de l'auteur de ma base, ça veut dire ici. Je vais essayer de reboucher à partir de l'auteur de ma base, tout droit. Bien sûr laisser mes petits escaliers qu'on changera plus tard qui sont vraiment moches et visibles. Et faire toute la longueur comme ça, ajouter des torches pour l'éclairage et éviter que les mobs spawn. Et voilà, du coup on se retrouve dès que j'ai fait ça. Du coup, voilà, j'ai fini de tout terraformer à peu près. Il manque plus qu'à éclater toute cette partie à la pioche, mais bon, j'ai déjà un peu commencé, mais c'est quand même assez long. Et vu que pour moi j'en ai pas besoin, je vais pas commencer à éclater tout ça maintenant, et j'aimerais quand même garder le style un peu d'une mine, c'est-à-dire essayer de toucher le moins possible. Du coup, voilà les avancements qu'il y a eu, bien sûr, j'ai dû prendre presque une demi-heure à faire tout ça parce que j'ai fait d'autres trucs à côté, préparé d'autres vidéos. Mais voilà, du coup, la maison elle sera placée plus vers ici. Alors là, on a un accès juste à la mine d'en bas que j'ai quand même un peu éclairé, mais bah, il manque juste un peu dans cette zone. Voilà, il va manquer quand même un peu d'éclairage, mais bon. Ça sera ajouté plus tard, mais bon, c'est. Je vais arrêter de dire mais bon. C'est pas le plus grave, mais ça passe quand même. Du coup, si j'apprends à monter les escaliers correctement. Mais voilà, quand on regarde d'ici, bien sûr, il va falloir totalement éclairer vers cette zone parce que c'est totalement sombre. Mais ça, je le ferai bien plus tard quand j'aurai ce qu'il faut. Parce que là, pas mentir que voilà. Bien sûr, je suis mort parce que bon, j'en étais sûr que j'allais mourir en plaçant des blocs ici. Toute la terre que j'ai récupérée, je vais vous montrer juste après. Alors du coup, pour la farm à lave, ça débute pas mal. J'ai commencé juste à faire une petite zone de stockage derrière, même si
c'est pas ouf, vraiment, c'est juste pour éviter d'avoir 25 000 sauts différents, c'est juste pour pouvoir placer mes sauts de lave, vu que la farm marche quand même assez bien. Sachant que je vais faire une quatrième partie, j'ai déjà commencé, il y a déjà la lave, il me manque juste un pic et un chaudron, mais bon, au moins on a ce qu'il faut, on commence à... J'ai totalement loupé ma source de lave, mais on commence à voir ce qu'il faut, on va voir ce qu'il faut dans pas longtemps pour aller dans les heures. Alors j'ai récupéré la plupart de ma terre dans cet endroit, même presque toute ma terre ici, en gros. Il y avait beaucoup plus, j'ai pas de photo avant après, mais bon. J'ai récupéré ici, il y avait une très grosse quantité, bah déjà ça montait à cette hauteur et ça venait ici. Alors vous voyez que quand même ça fait un bon gros carré. Ça je vais finir à la pioche et ça nous fera une zone plate pour pouvoir placer des machines. Et du coup je vais commencer à faire ma maison, récupérer tout ce qu'il faut et on se retrouve après. À toutes. Et voilà la maison. Du coup bien sûr c'est que le début, elle sera modifiée un peu plus tard. Si je bougeais pas c'était pour la miniature, mais la maison sera modifiée un peu plus tard, je vais sûrement rajouter un deuxième étage. Il n'y aura pas de sol et j'ai même pas encore terminé le sol. Mais bon, ça c'est pas le plus grave, ce sera juste à refaire. Je ferai ça en hors caméra, c'est pas le plus intéressant. Avant vous en parler, mais voilà, du coup ce sera la fin de la vidéo parce qu'on a quand même une petite vidéo assez longue. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager et à liker. C'était Tikaya, peace.